Ah que coucou les scorpions, on revient pour une guidance intemporelle pour toi. Quand tu tombes cette vidéo, ce sera pour tes prochains jours, semaines, ce sera les énergies à prévoir et voilà. Et si ça ne te parle pas, va voir les autres. Ascendant, signe lunaire, oh, tu sais. Alors, je te prends quelques breloques, tout en sueur. On me dit rouge, je sais pas pourquoi. Rouge. Rouge, on me dit. Rouge, araignée. Araignée. Tu t'apprêtes à rompre avec quelque chose. On a les ciseaux. Je te montre. Ouf, je vais casser la table. On a l'araignée qui est là. Je sais pas si tu les vois bien. C'est pas grave. On a les ciseaux. On a la seringue. On a l'aiguille. On a le nœud. Et on a les dauphins et la tour Eiffel avec la scie à métaux. Bon. Ici, on voit clairement qu'il y a une direction que tu es en train de prendre. L'araignée, là, elle ne me parle pas de tisser sa toile. Oui, il y a le tissage de toile dans une situation, mais on me montre aussi que si tu restes à un endroit où il y a des araignées qui tissent leur toile autour de toi, forcément, tu ne vas pas pouvoir avancer. Mais là, cette araignée me montre plutôt la direction de ce qui brille, la direction de ton cœur à l'intérieur de toi. Et on me dit ici que tu t'apprêtes à rompre avec ce qui pique, ce qui fait mal, ce qui est caché dans une botte de foin, en lien avec la santé. Tu t'apprêtes à rompre avec quelque chose qui n'est pas sain au niveau médical, au niveau de ta santé, avec la cause de ton mal-être, la cause de ta maladie, petit scorpion. Je ne sais pas c'est quoi, mais en tout cas, on a un cadeau qui est là, un nœud papillon, un magnifique nœud papillon. Et on me dit c'est un cadeau mal emballé de l'univers qui est là. Enfin, dans un sens, c'est un cadeau mal emballé, mais dans un autre, on me dit que tu as eu un cadeau par le passé avec lequel tu t'es acharné à rompre et tu aurais pu être en paix avec ce cadeau. Il a pris trop longtemps la poussière. On me dit qu'il est plein d'oxydation. Il a eu le temps de bronzer aussi. On me dit il est resté plein soleil peut-être. Il a changé de couleur, je sais pas. Il y a un cadeau que tu as eu en lien avec le foyer, la construction d'une famille et tu l'as pas pris. Tu as laissé tomber ce qui brillait, tu as laissé tomber tes vibrations supérieures, ta spiritualité, on me dit également. Et on te dit ici, avec la tour Eiffel, c'est une mise en lumière, d'accord, de ce que tu as laissé tomber et ce que tu aurais dû laisser tomber, en fait. On a l'impression que tu as choisi un cadeau qui n'est pas le bon cadeau que tu aurais dû choisir. Je sais pas si c'est français, mais c'est ça. Et on te dit ici, araignée du soir, espoir. Laisse-toi guider. Si l'araignée passe à un moment où tu te poses une question, c'est que tu es dans la bonne direction. OK? Donc, remercie cette petite araignée qui vient manger les moustiques chez toi parce qu'elle va peut-être t'aider à avoir des meilleures nuits de sommeil, c'est une image, pour pouvoir avoir les idées claires. OK? Donc, va pas tuer les petites araignées. On se rappelle que les seules bébêtes embêtantes, ce sont les moustiques. Ce ne sont pas forcément les araignées. Alors, on me dit que chaque pas compte, même les petits pas. On a un message de ton défunt sur un mensonge et une manipulation qui va être révélée. Et tu seras prêt à la contre-attaque un jour de forte chaleur. D'accord? De forte chaleur à prévoir. Alors, ça peut être la sauce qui monte. Hein. C'est la chaleur, le rouge, tu vois, le rouge, la colère. Voilà. On a vraiment ici un message défunt. Donc, on va te prendre une carte de message défunt. Et du destin sacré. Allez hop, on se laisse guider, on arrête de cadrer le travail de trop, ça sert à rien. Voilà, on fait comme dans l'habitude, d'accord? On arrête d'essayer de faire les choses trop carrées, ça sert à rien du tout avec les petits défunts. Ils sont tellement gentils. On se laisse guider, on se laisse porter. Alors, j'ai une nouvelle compréhension des choses. Nous sommes unis par des liens très forts. Il y a un défunt ici qui t'apporte une nouvelle compréhension des choses et tu vas te rendre compte, encore une fois, avec les deux petits dauphins là, c'est le symbole de la famille. C'est nager en paix dans un océan d'harmonie. C'est
c'est la sérénité, c'est vraiment ça, c'est la construction du foyer, c'est deux dauphins qui nagent ensemble. Voilà, c'est papa-maman, tu vois, c'est vraiment peut-être une ex-relation, je sais pas, mais nous sommes unis par des liens très forts et tu vas le comprendre. Et il y aura des larmes hein, avec ces compréhensions. Hein. Nous serons à nouveau réunis, ok? Donc, quelqu'un que tu as laissé de côté, ton défunt, il te dit ici, il y a une nouvelle compréhension des choses à avoir qui va être actée bientôt. De toute façon, on parle de mensonges et de manipulations qui ont été faites, peut-être pour t'éloigner de quelqu'un. On a une contre-attaque qui est à prévoir. Alors, on se venge pas. D'accord? La meilleure vengeance, c'est ta réussite. Ne l'oublie pas. La contre-attaque, c'est bam, j'étais dans cette direction, on m'a manipulé pour aller dans cette direction. Maintenant, je fais semblant que j'ai pas compris et je fais doucement un petit pas de travers pour dire de changer de direction. Il est possible que tu aies mal la tête également. Ah oui, on parle d'entreprise. Peut-être que tu as créé quelque chose avec quelqu'un. Hein. Ouais, une entreprise qui t'a mené à ta ruine. Bon, tu as la destinée. C'était logique, c'était destiné. Ok, bon, on va en parler. Hein. Je te le dis, on va en parler. C'est au niveau de ta famille. Ok, ça va parler. Ça va parler, ça va parler. Bon. Qu'est-ce qui t'explique ici ton défunt là? Oh oui, tu dois aller vers ta paix intérieure, il te le dit. Ne te laisse pas avoir par ta colère. Ok? Et garde confiance. Garde confiance, tout est ok, tout va dans le bon sens. Tu as pris un peu de retard, mais c'est pas grave. Ah, on me dit que ta contre-attaque sera ta joie de vivre. Montre comment tu vis, montre ta joie de vivre. Prends conscience, tu ouvres les yeux, tu t'éveilles. C'est comme ça que tu vas t'éveiller. Et en plus, tu vas vers ton abondance, ok? On me dit également que si l'argent a été une source de changement de direction, alors tu dois laisser tomber cette abondance-là et choisir une abondance de joie de vivre, d'éveil et de confiance à la place. Parce qu'il y a autre chose qui est destinée pour toi. On te demande de lâcher prise ici. Hein. Lâche prise sur quelque chose pour aller vers un amour fluide. On a une passerelle ici. Ton guide, ton défunt, soit on me dit ici qu'il a fait un pont pour venir te faire des signes, t'envoyer des messages, je sais pas, petit scorpion, mais ici il y a une passerelle qui va être fluidifiée, c'est-à-dire qu'on va t'ouvrir un pont, on va t'ouvrir un portail, on va t'ouvrir une compréhension, un accès, une clé, peu importe, on va t'ouvrir un chemin qui va te permettre d'aller vers un amour sur lequel peut-être tu avais déjà lâché prise. Donc, tu verras bien, mais là, reste dans l'amour. La contre-attaque, tu vas t'y préparer dans l'amour, même si tu as la sauce qui monte, même si tu pètes un câble de l'intérieur, quand tu vas avoir ces compréhensions, ouais, il y a une prise de risque à prévoir. Hein. Mais tu es protégé. Tu dois juste faire preuve de courage. On te le dit. Tu vas peut-être devoir prendre un risque de clôturer une entreprise ou, je sais pas, de laisser tomber quelque chose derrière toi pour aller vers autre chose de meilleur, de destiné, d'accord? Mais il y a un lien très fort avec quelqu'un que tu dois renouer. Tu es obligé de le faire si tu veux passer une épreuve. Ne te trompe pas. Ne va pas vers cette personne manipulatrice qui t'a menti. Fais preuve de discernement et ouvre l'œil, hein, ok? De toute façon, tu vas comprendre la direction parce que tout ce que tu vas mettre en place à partir de maintenant va être dans l'échec. Démarche, projet, tout va échouer pour que tu puisses aller vers le chemin qui t'est destiné. Il ne parlera pas à tout le monde ce message. On te dit ici de féliciter quelqu'un pour le continuer à motiver, pour le motiver à continuer. Ah ouais, tu vas devoir mettre les pieds dans le caca. T'as mis les pieds dans le caca. Tu t'es mis dans la merde. Tu t'es mis dans la merde parce que ouais, t'as fait des mauvais choix. Ça peut être un petit enfant aussi hein, qui fait ses premiers pas sur le pot, quelque chose comme ça. Il y a un échec dans les projets et les démarches pour que tu puisses apporter un soutien à quelqu'un qui a les pieds dans le caca. Et on te dit qu'en faisant ça, tu retrouveras ta brillance. Tu brilles plus que l'étoile polaire. Tu vas recevoir une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle à la suite de ça. Il faudra te salir un peu. Ah, ça. On te dit fais preuve de simplicité et dis la vérité. Ouais, alors si t'as pas d'idée, on te dit de changer l'ampoule.
Il débarque de nulle part, changement radical de perspective. Donc, soit c'est un enfant qui est à naître, soit c'est un projet, soit c'est une personne, on ne sait pas. Mais si tu n'as pas les idées claires, on te dit ici, ton défunt va changer l'ampoule, ça va débarquer de nulle part, ou cette ampoule qui ne fonctionnait plus va se remettre à fonctionner. Il y a un truc avec les lampes, j'entends des grésillements, je vois des clignotants, il y a une lampe de chevet, on a la lettre U. On a le O, on a le S, on parle d'ourson, ourson en peluche. Tu verras. En tout cas, il y a un changement radical de perspective dans les jours et semaines à venir. On me parle de quelque chose qui va te surprendre au niveau de ta famille. On a le mois de juin. On a le chiffre 2. Tu vas être surpris ou tu vas surprendre ta famille. On a l'être, être en juin. Sur ta manière d'être, peut-être, tu vas surprendre ta famille sur un changement de manière d'être, de faire, sur un être qui est né au mois de juin. Il y a quelque chose, tu as changé ta manière de faire au mois de juin. Maintenant, tu veux être respecté. Et bien, c'est comme ça que tu vas être gagnant. Tu as abandonné quelqu'un ou quelque chose de rare. On t'a donné l'opportunité d'être papa. Respecté, gagnant, abandonné, rare, papa, donné. Peur. Homme immature, homme ado. Un mercredi 9. Super-héros. Il y en a peut-être un Gémeaux. Écoute, on me dit ici que tu vas surprendre une famille. Alors, on me dit que ta manière d'être va changer ou a changé depuis le mois de juin et ça va surprendre la famille. On te parle ici que désormais tu es gagnant, tu es respecté. Oui, tu as été abandonné ou on a abandonné quelqu'un, mais on te dit à être respecté ou à respecter quelqu'un également, un petit être de ta famille aussi. Tu vas peut-être annoncer que tu es papa à quelqu'un, je sais pas. Mais ici, on voit une surprise. On est surpris. Mais c'est pas la surprise, le cadeau. Hein. Là, c'est la surprise, le choc. On me dit ici que au niveau de l'entourage, de la famille, on va être vraiment surpris. Alors peut-être que tu as été surpris à faire quelque chose, à fonder un foyer, une famille, à parler de ta famille. On parle d'un petit être ici. On a les pieds dans le caca. On doit féliciter quelqu'un de petit pour continuer. Ouais, on a un bébé ici. On a quelqu'un ici au mois de juin qui va surprendre son entourage. Mais néanmoins, que ça va t'amener à gagner le respect. Parce que là, tu as abandonné quelque chose de rare. Et ce quelque chose qu'on t'a donné, ben, c'est le rôle de papa, en fait. On a un cadeau que tu vas recevoir ici. Et c'était un vœu. Tu as reçu un cadeau, ou tu vas recevoir un cadeau, c'est un vœu qui se réalise pour toi. C'est un vœu que tu as fait. Et ce cadeau que tu as reçu, ce défunt t'engueule. Il est rectangle de toi, ce cadeau. Bon, tu verras. Ce cadeau que tu as reçu ou que tu as fait, c'était un vœu à l'univers. Et tu as ridiculisé ce cadeau. On en revient au message des breloques. Tu as laissé ce cadeau pourrir dans un coin de chez toi où tu t'es éloigné, où tu l'as rejeté, ce cadeau. Mais il y a la maladie, et la maladie revient ici. On a une maman malade qui cache sa maladie, qui cache qu'elle n'est pas bien, cette maman. Tu as peut-être laissé une maman malade avec un petit enfant, or que toi, tu as désiré ce cadeau. Tu verras. Ouais, tu l'as laissé seule. On te dit de laisser tomber ce que tu sais de loin, en lien avec une file. On te dit de provoquer ta chance. Hein. T'es quelqu'un, t'es têtu en fait. T'es têtu, mais on te dit de provoquer ta chance. Hein. D'arrêter de penser aussi. Hein. D'arrêter de penser qu'à ça. Tu vois? Ce que tu sais de la distance, laisse-le tomber. Va vers ce que tu ressens, pas vers ce que tu sais. Parce que ce que tu sais est erroné, est manipulé,
est transformé par un entourage ou par tes perceptions qui sont erronées. En tout cas, on parle de contre-attaque pour toi ou pour ce petit bébé, petit être. Alors, ça peut être un animal aussi hein, que tu as abandonné ou qui t'a abandonné, un enfant qui est parti du foyer. Ça peut être adapte à ta situation. Si ça ne te parle vraiment pas, ne force pas, c'est que ce n'est pas pour toi. Hein, on a le 7. Tu vas être frustré parce qu'il y a une notion de timing divin qui arrive de manière très agressive, donc très incisive, on me dit. Un bon masculin qui peut être toxique également. On a le désir, l'excitation. Alors, on parle peut-être de toi ou de ton masculin. On te dit que c'est un bon masculin qui peut être toxique, qui a beaucoup de désir et d'excitation. On parlait encore de légumes tout à l'heure, mais on a une grosse protection là-dessus. Et on a une fête cet hiver. Bon, tu verras. Mais il y a une frustration parce que le timing divin ici, il a été... il va nécessiter un peu plus d'agressivité de ta part. T'as peur qu'on te trouve répugnant peut-être. C'est pour ça que tu ne retournes pas vers quelqu'un ou une situation. On a des larmes. Ah, on a des lames. Une lame. On a le scorpion. Tu vas devoir trancher avec la précarité. Tu vas trancher avec la précarité. Bon, tu verras. En tout cas, on a un message de tes défunts qui te parle de tes mensonges peut-être, mais aussi de ce qui s'est passé, qui a été manipulé autour de toi, ce que tu as caché aussi. En tout cas, il y a de fortes chaleurs à prévoir, une peur peut-être. Hein. Peut-être que quelqu'un va contre-attaquer. On ne sait pas. On va regarder si on a un autre message. Ouais, on a bien un masculin ici qui, à la suite de nombreux échecs, a appris la leçon. On te le répète. On a quelqu'un qui travaille ou qui va travailler. Ok. On a un travail ici sur l'esprit de tranquillité. On a un retour du passé. Donc, il va falloir travailler un peu ta zen attitude, ton feng shui intérieur, on te dit, parce qu'ici, il y a un retour du passé en lien avec une collaboration nécessaire par rapport à une grossesse. Donc, il y a un enfant qui est à naître ou qui a été né, j'ai envie de dire. On me dit oui, on a besoin d'argent, oui, on a besoin de toi, oui, on a besoin d'amour aussi. Cet enfant a besoin d'amour également. Tu vas avoir des nouvelles de toute façon. Ok ? Ok. Bon, c'est pas toujours une bonne nouvelle pour tous les masculins, mais on te dit qu'ici, tu vas passer le permis de conduire, pour ceux qui veulent passer le permis de conduire, et on a une bonne copine qui va t'aider à ça. Encore l'homme. On a encore l'homme, hein. L'homme, il fait quoi, cet homme? Qu'est-ce qu'il veut? Ah, il a pris conscience, il s'éveille. Il s'éveille. Alors, il a pris conscience des choses, mais non, non, non. Ah, non, il n'a pas envie de te manipuler. La trahison est à l'envers. Ok. Ok. Il y a une prise de conscience, une prise de position d'un homme qui a compris des choses. Et c'est un homme qui n'a plus envie de te manipuler, de te trahir. On inverse une séparation, c'est un coup de chance inattendu. On découvre son âme sœur ici. Il va falloir aller chercher ce message. Ce message-là. C'est peut-être une lettre qui est coincée dans la boîte aux lettres que tu n'as pas trouvée depuis longtemps ou un message dans les spams que tu n'as pas vu. Il va falloir aller chercher ce message, d'accord? Bon, tu vas devoir sacrifier certaines choses, petit masculin, si on parle de toi, mais c'est protégé. Tu as la meilleure carte du jeu et on te parle de la fin de quelque chose. La fin d'un souhait, de la récolte et la main tendue. On met fin au sacrifice, on met fin à la manipulation ici. On a l'amour, hein. Désir, passion, amour, travail et déménagement. On laisse tomber la distance. Ok. Bon, tu verras bien. Je te prends un petit message ici de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes par cette chaleur. Le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Ok? Donc fais-toi confiance, petit scorpion, dans ces prochains jours, semaines. On te parle de gâteaux,
Alors, peut-être qu'il y a certains ici, ils vont faire des petits gâteaux. On a de l'amour, de la séduction qui arrive à toi. On a un homme plus âgé pour nos féminines ici. Bon, il y aura un long trajet sous la chaleur à faire. Hein. On a un bélier qui tombe, mais on te dit qu'il y a une notion de mission. Donc, il y a un déplacement assez long partant de soleil, donc cet été. On te dit ici, c'est une mission, pour effectuer une mission. C'est en pleine nature, peut-être. On a la Noël, on a un renouveau ici. T'as pas la paix par rapport à un déménagement ici. T'as pas la paix. On a de l'amour par intérêt, on a du rêve. On rêve de se marier ici. On a la balance, on a le couronnement, on a l'automne. Pour cet automne, ok, tu réussis à faire ce que tu as envie de faire pour cet automne. Attention, tout tombe. Je te prends une chanson. Oui, la guidance, elle est longue, c'est pas grave. Un serpent se faufile dans le décor. Un serpent se faufile dans le décor. Attention. Quand la musique sonne et qu'elle guide mes pas. Un serpent se faufile dans le décor, une transformation. Quand la musique sonne et qu'elle guide mes pas. On dirait que tu vas écouter de la musique et que tu vas être guidé. Tu vas avoir une impulsion aveugle, toi, qui va te pousser carrément à aller dans la direction que tu dois aller. C'est peut-être la musique qui va essayer d'éteindre un peu ton mental également. Hein. Parce que là, tu es en pleine surcharge émotionnelle. Bah ouais, on a le diable. Bon, écoute. Ici, on voit, alors soit c'est en lien avec des addictions, soit c'est en lien vraiment avec tout à l'heure le légume dont on parlait, la carotte. En tout cas, ici, ce diable, cette énergie de vice un petit peu, ou de jalousie hein, simplement, mais on voit cette énergie, ce masque, ce terrain un peu dangereux, ce comportement un peu toxique que tu peux avoir. À petite échelle, il n'est pas super toxique, mais à grande échelle, ça devient un blocage, tu vois. Donc ici, on te parle de vice, de jalousie. Moi, je pense plus que c'est ta jalousie qui va t'amener à faire les bons choix. Et ici, on a un excès de générosité. On est dans la 10 de denier. Moi, je vois aussi avec le diable le dégoût de soi. Est-ce que par le passé, tu n'as pas fait quelque chose de malsain? Ou est-ce que on dirait que tu as été vers une union qui n'a été que pour le charnel ou pour le financier? Je sais pas, il y a cette énergie du diable. Elle est passée, cette énergie du diable. Elle va passer. Elle est peut-être actuelle maintenant, mais elle sera passée par rapport à la suite du tirage. Et on parle de vices, d'obsession, de choses dans les addictions, je sais pas, mais on va réévaluer les choses, on va évaluer les choses autrement avec cette 7 de denier et prendre un risque. Alors, est-ce que c'est un partage de richesse, un excès de richesse? On ne sait pas, peut-être que tu voulais avoir plus, toujours plus, toujours plus. Bah, tu t'es élevé à un certain niveau et il va peut-être falloir revoir la manière d'avancer. Bon, on te dit dans tous les cas que ici tu as le battleur, donc tu as cette capacité à agir, à guider ton futur. Tu as cette capacité de matérialiser les choses, de reconstruire quelque chose si tu veux. On te dit que tu devras faire preuve d'endurance et tu auras peut-être besoin d'un mentor pour te guider. Mais tu as l'as d'épée. Donc on voit que ça va t'amener vers une clarté mentale, une reprise de pouvoir. C'est quelque chose, c'est une suite logique en fait. Ouais, on te dit de garder confiance parce que tu te diriges vers une suite logique d'événements. Bon, je te reprends quand même une dernière carte de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Bon, on te dit de rester dans le respect. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Ok? Donc, il y a possibilité de coup de chance inattendu, de retrouver une âme sœur, de mettre fin à des angoisses. On a un papy également. On a une séparation qui s'inverse et un couronnement. Donc, prêt pour la contre-attaque, sois heureux, en fait. Tu as trop longtemps laissé quelque chose derrière, tu as trop longtemps été vers quelque chose de négatif et au final, tu es guidé à ce que tu hésitais à rompre, tu vas rompre avec ce que tu hésitais à rompre pour reprendre ton pouvoir personnel et ta lumière. C'est magnifique. Il y a peut-être une nouvelle rencontre pour certains et un mariage, on me dit, on voit qu'il y a le succès ici. Dos au mur, on me dit. Tu seras dos au mur très rapidement. Tu auras un choix à faire. En amour. Amour ou argent? Oui, c'est ça. Tu vas devoir choisir amour ou argent. Est-ce que tu vas saisir ta chance? À savoir que le bien-être ne repose pas que sur les finances.
Gros bisous.